Bien, donc on va pouvoir commencer. Merci à tous de participer à ce, Megaport Live. Alors qu'est-ce qu'un Megaport Live? Pour rappel, c'est, une session de 10-15 minutes qui se veut donc, courte sur un sujet, bien précis, concernant, des services, Megaport, donc une présentation technique, qui est très focus. Je suis Lionel David, architecte solution, basé en France et donc je travaille sur le marché français, mais aussi Europe du Sud et Europe de l'Est. Donc Megaport Lab, comme je le disais, sont des, vidéos courtes et vous pouvez retrouver l'ensemble de toutes ces vidéos que nous faisons toutes les semaines, donc qui durent entre, 10, 20, voire parfois 25 minutes, sur cette chaîne YouTube, qui est donc, spécifique, à ces Megaport Live et vous allez retrouver en fait différentes vidéos dans différentes régions. Chacune des régions, fait une vidéo, par semaine. Donc, pour IMIA, vous allez notamment retrouver des vidéos en français, en espagnol, en italien aussi, sachant que la majorité d'entre elles, que vous voyez ici à cet écran, seront, en anglais. Alors aujourd'hui, je vais vous faire, rapidement, un overview de Megaport pour ceux qui ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, en fait, on va se focus sur la notion de cloud to cloud, de la connectivité entre différents cloud service providers. Mais avant tout, je vais, faire un point sur Megaport et juste parcourir un peu l'ensemble, des services que nous fournissons et surtout, parler de notre modèle de connectivité. En fait, on est un leader de network as a service, donc on le voit sur, ce slide-là. Là, le réseau Megaport qu'on peut voir ici entouré de rouge, on le voit ici en bas à droite. Nous avons des équipements, dans quasiment 900 data centers dans le monde. Alors pas tout à fait, on a des équipements, je dirais actifs dans un certain nombre d'entre eux, mais depuis 900 data centers dans le monde, on peut s'interconnecter, en direct à des points de présence Megaport. Et là, on le voit, on a une agnosticité, dans les data centers dans lesquels on opère. Ce qui veut dire que, par exemple, à Paris, en zone parisienne, je peux me connecter, à TH2, TH3, Data 4, Equinix, Interaction Digital Realty, TZ Data Center, Global Switch, et cetera, et cetera. Donc on a vraiment une géorésilience, qui peut être très élevée quand on s'interconnecte du coup à notre réseau depuis des data centers différents. Et donc tous ces data centers dans lesquels on va retrouver nos points de présence, on a ces points de présence qui vont être, dual connectés en full résilience en fait à l'ensemble des autres points de présence et donc on a un réseau global, qui parcourt la planète avec des fibres optiques noires, dans les zones métro ou des waves en fait quand on traverse les océans et qui nous permettent d'avoir un réseau, qui est très, très résilient et aussi, un réseau qui, va avoir vraiment de la convergence rapide, et des métriques qui vont être, très, très qualitatives. Donc le principe, ici, si on le voit sur cet écran-là, c'est par exemple de venir s'interconnecter à Megaport dans l'un de ces, quasiment 900 data centers dans le monde, à ce qu'on appelle un port d'accès. Donc là, on voit en fait, on a un cross connect. Donc là, on parle vraiment d'interconnexion en data center. On vient chercher Megaport dans l'un de ces 900 data centers dans le monde et on monte un cross connect physique qu'on demande à l'opérateur de data center pour être mis en connexion avec Megaport vers un port Edge. Et depuis ce port Edge, on va pouvoir configurer ce qu'on appelle, là on le voit en tout petit, des Virtual Cross Connect. Virtual Cross Connect, c'est un point-à-point de niveau 2 et qui va aboutir vers un B-end, vers un service provider qui peut être de différentes natures. Comme on parle de réseau privatif de bout en bout, là, je peux être connecté à Paris à Megaport et je peux aller m'interconnecter, par exemple, à AWS à Dublin, par notre backbone privé et donc avoir des latences qui vont être, performantes et prédictibles, des débits qui seront totalement garantis, le tout sécurisé, on bypass totalement internet et ça se veut vraiment flexible et instantané en termes de déploiement puisque nous avons un réseau avec, du software defined network et en fait, le client a accès à une console et va pouvoir déployer lui-même de manière autonome via cette console ou par de l'API ou du Terraform, l'ensemble de ces services. Donc là, on parle d'interconnexion, mais on le verra juste après, on a des services, réseau type, routeur virtuel, firewall virtuel aussi qui existent. Et à partir de là, on peut déployer le tout à la minute. Je suis capable de monter un direct connect vers AWS, quelle que soit la région et quel que soit l'endroit, depuis lequel je suis connecté à Megaport en l'espace de 60 secondes. C'est très simple, c'est totalement automatisé. Donc ce sont des virtual cross connect et on peut en configurer une centaine
sur un point d'accès, d'interconnexion, un port. Là, on voit quelques logos. On a quasiment 300 rampes d'accès déjà, montées, en fait, avec l'ensemble des clouds publics, mondiaux. On voit quelques logos ici, mais il n'y a pas que cela. Et comme on est déjà interconnecté de toutes parts, c'est pour ça qu'on a la possibilité de monter, de déployer, des interconnexions privatives de manière très, très rapide avec ce déploiement automatisé. J'en parlais, on a aussi donc ce qu'on appelle notre écosystème de services. On n'a pas que les clouds publics, on peut aussi se connecter à des providers du type storage, transit IP, du GPU as a service pour faire de l'IA par exemple. Et on a aussi nos propres plateformes d'internet exchange, ou alors parfois on est partenaire d'internet exchange dans les pays où nous n'avons pas notre propre plateforme. Donc on se veut assez complet en termes d'écosystème de services. Et donc, on peut aller. L'idée, c'est vraiment l'instantanéité dans l'interconnexion vers ces différents services-là. On a la même flexibilité que ce qu'on peut retrouver dans le cloud public, c'est-à-dire qu'on peut déployer, augmenter les débits. En fait, on peut être en pay-as-you-go comme on peut aussi s'engager. On a d'autres possibilités. Là, on le voit en bas à gauche, on peut interconnecter des sites distants qui sont connectés en Internet par un overlay SD-WAN parce que Megaport permet de monter aussi des instances virtuelles du type Gateway SD-WAN, routeur, firewall, qui permettent aussi d'agréger le trafic pour des sites distants. Ce n'est pas l'objet de cette démo aujourd'hui. J'ai fait une présentation antérieurement sur cet aspect-là. Donc pour résumer, Megaport, les 4 grands modèles de connectivité, on est capable de manière simple, instantanée, à la demande et avec une sécurité de bout en bout, puisqu'on est sur un réseau privé, d'interconnecter le data center d'un client vers n'importe quel cloud public, quelle que soit la région à laquelle il souhaite s'interconnecter. Ensuite, on a un modèle cloud to cloud et c'est celui qu'on va développer aujourd'hui. On a ce qu'on appelle un Megaport Cloud Router. C'est une instance virtuelle de routage qu'on va monter sur notre propre backbone et qui va être au plus proche des interconnexions avec les cloud service providers, qui permettra d'avoir du cloud to cloud de niveau très qualitatif. Je développerai justement juste après. Data center to data center, c'est aussi le fait de pouvoir monter un lien SDWAN, SDN en remplacement d'un lien MPLS par exemple. L'idée, c'est que si je me connecte à Paris à un data center, n'importe lequel, et que je me connecte peut-être à Francfort, à un autre data center, je peux monter un point-à-point de niveau 2 entre mes deux ports d'interconnexion et donc avoir un lien équivalent MPLS, mais que je peux faire évoluer, que je peux déployer en 1 minute. S'il est à 1 giga le jour 1, bah, le jour 2, je peux le monter à 10 gigas si je le souhaite. Je peux même monter des liens à 100 gigas si nécessaire, pour avoir des liens, par exemple, backbone pour ma propre entreprise. Et le dernier modèle de connectivité, c'est ce dont je parlais, les gateways SD-WAN, ce genre d'équipement virtuel qu'on est capable de monter avec un workflow très simple, pour lequel j'ai déjà fait une présentation antérieurement, qu'on appelle le Network Edge. Et donc, sur nos propres hardware, en l'espace de quelques minutes, on va pouvoir monter un firewall, un routeur ou une gateway SD-WAN pour les différents cas d'usage d'accès vers le cloud après, ou de faire du cloud to cloud aussi, ou enfin, beaucoup de cas d'usage différents qui permettent, dont ces 4 modèles de connectivité permettent de répondre et qui permettent de monter vraiment des architectures très avancées en termes réseau et qui peuvent aller jusqu'à déployer une solution totalement virtuelle, mais avec les mêmes qualités qu'une solution totalement physique. Mais on n'a plus de CapEx, on n'a que de l'OpEx. On a même des projets dans lesquels les entreprises vont se débarrasser de leur colocation physique en data center pour pouvoir migrer sur du totalement virtuel avec Megaport. Donc le Global Reach, on est bientôt disponible dans 27 pays, on est dans 26 actuellement, on a ouvert l'Italie il y a peu de temps. On va ouvrir aussi le Brésil. Là, on voit beaucoup de nos points de présence un peu répartis entre l'Amérique du Nord jusqu'au Mexico, toute l'Europe, la PAC aussi, avec le Japon, l'Australie, Singapour, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande. Donc on a vraiment tous ces points de présence interconnectés les uns entre les autres et je peux très bien monter une interco entre Paris et Sydney en l'espace de 60 secondes si je le souhaite. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le cross cloud. L'idée, c'est, je souhaite interconnecter 2, 3, voire 4, voire 5 heu,
service providers entre eux. Pourquoi? Parce que, j'ai une architecture distribuée entre différents clouds, parce que je vais aller consommer, de la database, de l'analytique à différents endroits, mais je veux pouvoir interconnecter le tout pour monter mon architecture IT, dans sa globalité. Et l'avantage du MCR dans, cette, notion d'architecture distribuée, c'est que le MCR, donc qui est le Megaport Cloud Router, est un routeur très simple d'utilisation. Je vous ferai une démonstration juste après, qui, du coup, est, que l'on va monter, de manière très simple en 1 minute sur notre architecture, sur notre backbone. Donc c'est vraiment du totalement privatif. Donc ce MCR, en fait, il est connecté au plus proche de l'ensemble des, services, providers, cloud service providers. Alors ici, on a représenté le top 4, hein, mais, effectivement, on n'est pas du tout limité à ça, hein. On peut aller s'interconnecter à Wasabi, à Cloudflare et cetera. Et l'idée, c'est que comme on est au plus proche des rampes d'accès, parce qu'on se situe les points réseau, des service providers et le MCR se situent en général dans les grandes colocations, data centers de colocation. Donc, entre les points réseau, on va avoir des latences, vraiment très, très basses. Et moi, dans des tests que j'ai pu faire, entre différents cloud service providers, à Paris, on se retrouve généralement entre 2 et 4 millisecondes en fait, d'interco entre eux. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment avoir une architecture IT basée sur une distribution dans différents, cloud service providers au niveau des services. On a de la très basse latence qui permet de sécuriser, enfin de rendre vraiment, performante cette architecture. Comment ça se passe? En fait, le MCR, c'est un service de niveau 3, c'est un routeur où il y a pas besoin de licence. Donc on va monter des peering BGP et de manière très automatisée en fait, avec les service providers et on va monter une architecture multi-cloud en quelques minutes. C'est très, très simple, vous le verrez dans la configuration. Alors après ce MCR, donc vraiment une de ses grandes qualités, c'est la basse latence. Ensuite, c'est garantie des débits. On est sur un réseau privé de bout en bout. On va monter du peering BGP de manière très automatisée. On aura quelques, features en plus qui permettront, de faire quelques variations au niveau, quelques politiques de routage, au niveau BGP. Après ce MCR, il peut très bien aussi être à Paris, sachant qu'on peut avoir un client qui est à Marseille et qui est comme il est multi-cloud et ou a besoin de trafic cloud to cloud, au lieu que le trafic redescende jusqu'à Marseille pour être routé entre, 2 cloud service providers, on peut intercaler le MCR à Paris, sur une architecture, donc hybride entre Marseille, Paris et les cloud service providers qui sont à Paris. Et ce qui veut dire que le MCR, lui, va garder le trafic localisé à Paris, pour garder donc la très basse latence entre les clouds. Et en fait, depuis ce MCR, on a le port d'accès derrière à Marseille où on a l'infrastructure du client qui est connectée. Et donc le trafic qui doit descendre à Marseille descendra de manière naturelle, avec le protocole de routage, BGP. Et puis on a aussi, le cas d'usage où on a des clients qui viennent, pour, faire une migration, parce qu'ils migrent d'un cloud public vers un autre cloud public. Et en fait, on peut prendre un MCR sans engagement, le temps, de la migration, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, même 2 jours. On peut très bien juste, être facturé à la minute, en pay-as-you-go ou s'engager. Donc très rapidement, techniquement, ce MCR, en fait, ça veut être un routeur sans licence, très simple d'utilisation. On va avoir quelques protocoles de dispo au-delà de BGP. On va avoir du BFD pour faire de la phase convergence. On va pouvoir en fait mettre des métriques au niveau BGP ou des coûts de type MED ou espace prepend. On va pouvoir mettre de la route statique. On va pouvoir, gérer n'importe quel, ASN, Autonomous System. On va pouvoir faire aussi du NAT, si besoin. Donc je vais maintenant passer à la démo. Donc je vais me mettre sur le portail de Megaport. Voilà. Alors j'ai déjà préparé, une mini architecture cloud to cloud, comme ça on va gagner du temps. Mais pour, la procédure pour la mise en place d'un MCR, c'est très simple. Je vais là, choisir, un data center ici en France, dans lequel je vais pouvoir monter en fait, un MCR sur notre, infrastructure pardon. Donc là je vais zoomer, on voit tous les data centers dans lesquels on peut se connecter à Megaport. Si je zoome un peu là par exemple, on voit là, sur ce data center, je vais pouvoir configurer ici un MCR. Donc je vais cliquer sur créer un MCR. Donc ça m'a sélectionné, le data center, donc je vais cliquer sur next. Là, ce, MCR, il est disponible en différentes tailles de throughput, donc 1 giga, 2, 5, 5, 10. Sachant que dans les prochains mois, on va pouvoir augmenter les débits, 20, 40 et cetera. C'est donc en roadmap et c'est sur du short term, je dirais.
Là, pour la démonstration, on va partir sur un lien 1 giga, sur un MCR 1 giga, donc MCR numéro 1, que je vais appeler hop, Megaport Live. Là, je vais pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, m'engager ou pas. Donc, si je veux avoir une architecture où je sais que je vais en avoir besoin au moins pour les 3 prochaines années, je peux m'engager et du coup, j'aurai un tarif qui sera dégressif par rapport au tarif non engagé où là, bah, je peux dans 2 heures en fait le supprimer si je le souhaite. Là, je peux configurer mon propre ASN, ça peut être un privé, bon, par défaut, c'est l'ASN de Megaport. Donc là, il y a différentes options, je peux heu, mettre par défaut actif tout peering BGP que je vais monter par défaut ou shutdown si je veux être très sécurisé. Et à partir de là, je vais juste ajouter mon MCR qui va aboutir dans mon shopping cart sur la gauche. Là, je vais commander, je vais juste finaliser cette commande et ça va déployer ce MCR donc dans le data center que j'ai choisi de manière automatisée. Donc là, on voit, j'ai mon MCR qui est en déploiement. Bon, ça va prendre à peu près une petite minute avant qu'il apparaisse ici en vert, comme là sur le MCR que j'ai monté au préalable pour la démonstration aussi. Et donc là, j'ai donc ce déploiement qui est en cours d'une instance virtuelle de routage pour laquelle on va jeter un œil dans les différents types de configurations qu'on peut mettre en place. Donc en attendant qu'il soit déployé, je peux déjà m'interconnecter, à mettre en place mes interconnexions. Donc là, ici, on a quelques options. On a l'écosystème de services, marketplace, private, c'est-à-dire que je peux me connecter à un autre MCR ou à d'autres composants réseau sur Megaport. La service key, c'est aussi, il y a un autre client Megaport, on peut se connecter entre différents clients. Donc, ben, un autre client Megaport m'a fourni une clé de service pour que je puisse me connecter en fait à son réseau. C'est aussi possible. Là, je clique sur Cloud et donc premier exemple, je vais me connecter à Google Cloud. Donc ici, ça me demande une clé de service. Donc j'ai préparé une clé de service parce que j'ai au préalable préparé en fait un VLAN attachment, un partner interconnect. Donc là, j'ai une clé de service, la pairing key, que je vais copier et que je vais coller ici. Donc là, il y a une intégration API complète avec GCP. Là, je vais choisir ma rampe d'accès. Donc là, comme je suis à Paris, je vais me connecter simplement à Paris. Et là, je vais choisir mon débit qui, ici, en fait, est limité à 1 giga parce que mon MCR est 1 giga. Mais GCP, avec GCP, on peut monter jusqu'à des interconnexions virtuelles jusqu'à 20 gigas sans problème via Megaport. Donc là, je vais choisir un tout petit débit pour la démonstration. Et on voit ici, donc, j'ai un second tarif où je peux aussi rester en PSUGO, au minimum terme, où je peux m'engager. Là, pour le coup, le modèle financier, c'est le MCR plus le transit avec un Virtual Cross Connect. Là, j'ai une automatisation complète du paramétrage BGP, donc j'ai rien à faire. J'ajoute le VXC qui est dans mon shopping cart maintenant. Alors je peux le rééditer si besoin. Là, je vais finaliser la commande et à partir de là, je vais cliquer sur Order Now et à partir de là, on va avoir le déploiement qui va se faire entre le MCR et le cloud router de GCP. Et on va avoir le peering BGP qui va monter automatiquement, je dirais, dans 2 minutes. Donc on aura en fait un peering BGP qui ensuite me permettra d'accéder à mes VPC dont GCP depuis le MCR. Là, on voit que le MCR est up. Donc il est prêt à l'emploi, il est en production. Je vais monter un autre lien, donc je clique sur Cloud. Donc là, je clique par exemple sur AWS. J'ai quelques options. Là, je peux me connecter un peu partout dans le monde. Pour la démonstration, donc je vais me connecter en France. J'ai différentes rampes d'accès. Alors les codes couleurs, c'est vraiment pour choisir les rampes d'accès différentes, pour avoir vraiment des SLA les plus élevés possibles. Donc je vais cliquer sur une de ces rampes d'accès, je clique sur Next. Je vais mettre un nom à mon VXC. Je pourrais changer ultérieurement si besoin. Là, pareil, je suis limité à 1 giga, mais je pourrais aller jusqu'à 25 gigas avec AWS hein, si j'avais un plus grand MCR ou un port d'accès Megaport avec un plus grand débit. Donc là, je vais prendre un 50 mégas pour la démonstration. De même ici, j'ai un tarif que je peux prendre en pay-as-you-go ou sur lequel je peux m'engager. Et là, je vais pouvoir, alors je peux le faire maintenant ou après, tout dépend en fait, parce que je vais avoir une petite configuration dans AWS à faire. Mais ici, je peux très bien commencer à paramétrer mon peering BGP. Donc là, je peux mettre la REST IP sur mon MCR.
Et ici, je vais créer mon peering BGP directement avec l'adresse IP de mon interface que je viens de configurer, l'adresse IP en fait du voisin, donc de la Direct Connect Gateway côté AWS. Là, je vais mettre l'ASN privé côté AWS avec laquelle je vais query, donc de la Direct Connect Gateway. Là, on va mettre un MD5 pour la partie sécurité BGP. On peut mettre une description. Et là, je vais cliquer sur Add. Ensuite, là on voit que j'ai différents effectivement types de configuration. Je peux aussi faire du NAT, parce qu'on peut avoir de l'IP public aussi sur l'MCR, donc on peut natter public-privé si nécessaire. Donc aussi on peut natter privé-privé si besoin, parce qu'on a de l'overlapping au niveau des adresses IP, etc. On peut mettre des routes statiques, et puis on a d'autres options qu'on va voir juste après. Là, je vous montre juste le déploiement. Donc ici, hop, j'ajoute le VXC, je clique sur Order, et donc j'ai mon déploiement de mon Direct Connect qui va s'automatiser, qui va se faire en fait à la minute. Donc je vais juste avoir besoin euh, de, d'accepter la demande de connexion dans ma console AWS et faire 2-3 manips au niveau BGP pour monter le peering avec le MCR. Donc ici, si je prends le MCR que j'avais déjà préconfiguré, on a effectivement quelques options qu'on n'a pas encore vues. Si je regarde sur cette partie VXC vers AWS, là on a donc c'est ce qu'on a vu déjà en fait, le type de configuration qu'on peut mettre en place. Donc ça on l'a déjà vu, mais je peux avoir en fait toute la partie usage, le trafic, etc. qui me sera disponible dans cette interface. Je peux aussi le récupérer en API, etc. si je le souhaite. J'ai un Looking Glass qui va me permettre de voir, de visualiser en fait mes tables de routage. Donc là, on voit ici que j'ai 2 peering BGP avec GCP et AWS qui sont up. Et pour le coup, dans ma table de routage, je vais du coup recevoir les annonces. En fait, ici, on voit que depuis GCP, je reçois la route 10.200.0020. Donc, côté AWS, je vais avoir une autre route que je n'ai pas encore configurée, mais que je vais recevoir. Et donc, ça veut dire qu'une fois que le routage BGP est up, je vais pouvoir faire connecter les différents VPC de chaque côté, tout simplement. Donc, j'ai quelques options. Je peux regarder les routes qui sont reçues ou advertise vers l'ensemble de mes neighbors. Là, je peux cliquer sur Neighbor Route. Dans ma route table globale, je peux regarder mes routes statiques BGP connectées, donc je peux avoir l'ensemble de mes informations ici en termes de routage. Et pour terminer, ici, on voit sur le MCR, on va être capable aussi de configurer des préfixes listes ici. Donc, c'est-à-dire que je peux faire des préfixes listes pour accepter ou refuser des routes pour éviter du coup certaines situations où on a des routes identiques à droite à gauche, ou alors pour éviter d'aller au-dessus des quotas avec les Cloud Service Providers. Donc on a ces préfixes de disponibles qu'on peut ensuite utiliser sur les annonces BGP. Et on a aussi la possibilité de prioriser un lien par rapport à un autre, parce qu'on peut aussi faire de l'espace prepend, du MED et du BFD par interconnexion privative avec l'ensemble des Cloud Service Providers. Voilà pour cette démonstration. Donc, c'est la démonstration qu'on vient de faire, donc une interconnexion GCP vers AWS, bon là qui est encore en train de se déployer, mais qui va dans 2-3 minutes être disponible en production. Donc je vais regarder s'il y a des questions, et s'il n'y a pas de questions, ben, je vais vous souhaiter une très bonne journée, et n'hésitez pas du coup à visiter notre page pour voir l'ensemble des démonstrations ou des présentations concernant nos différents services, que sont les modèles hybrides, cross-cloud, virtual edge ou data center to data center. Donc, pas de questions, donc je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.